Dans le cadre des activités marquant la célébration de la fête nationale de l'unité et dans la perspective de magnifier l'unité et le vivre ensemble harmonieux à travers la valorisation des symboles et emblèmes de la République, la présente cérémonie de levée de couleurs synchronisée prévoit des séquences simples. L'entrée du drapeau tricolore, l'exécution de l'hymne national, la prise de parole du chef de mission du projet, mot, salle de cérémonie. À présent, l'entrée du drapeau tricolore. Intendant et Sagad en place. De l'hymne national. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, chante. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, parle-vous déjà nous de ta liberté, comme le soleil, comme la côte et la terre, un symbole à la foi et dignité. Pour remplir le devoir toujours, chère patrie, et chérie, tu es notre célèbre bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Au nom de M. le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, M. Moumouna Poutsou, qui nous charge de vous transmettre toute sa gratitude pour votre prompte réaction à sa correspondance relative à cette cérémonie synchronisée dans la mesure où cette cérémonie se déroule dans tout le territoire national, sur l'ensemble du territoire, en ce moment. Et donc, l'objectif étant, n'est-ce pas, de promouvoir la citoyenneté et raviver la ferveur patriotique au niveau des agents publics à travers, n'est-ce pas, les emblèmes et les symboles nationaux, les emblèmes que nous allons tout à l'heure avec l'équipe qui m'accompagne vous présenter pour que désormais les agents publics puissent le savoir et les magnifier. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous intéresser au drapeau et à l'hymne national. Au drapeau et à l'hymne national, que les emblèmes, il y en a beaucoup. Ça peut être le sceau de la nation, ça peut être la forme de la République, ça peut être les monuments, ça peut être les édifices. Donc, nous allons vous entretenir tout à l'heure. Monsieur le ministre, avec votre permission, je vais passer la parole à monsieur, respectivement, monsieur Raina, qui est sous-directeur de l'emploi des jeunes, et madame Kofi Henrietta, qui est chargée des jeunes assistants à la cellule de communication du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Donner la parole. Alors, en première partie, nous allons échanger un peu, au moins, passer en revue quelques rappels sur le drapeau national. D'abord, pour dire que notre Constitution, en son article 1er, alinéa 5, dispose que le drapeau est vert, rouge et jaune
avec une étoile d'or sur la bande rouge. Ce matin, nous allons voir en termes de rappel comment s'exécute l'hymne national. Alors, comment on monte le drapeau, on hisse le drapeau, comment on le descend et quelles sont les attitudes que nous devons avoir lorsque nous sommes face au drapeau. S'agissant de la levée des couleurs, selon le décret numéro 76/424 du 16 septembre 2016 fixant les règles de protocole à observer en matière de cérémonie publique, préséance, honneurs civils et militaires, le mouvement de lever ou de hisser le drapeau s'exécute lentement. Celui-ci, dont le drapeau ne devant jamais toucher le sol. Pour les officiants, qu'ils ne touchent jamais la terre, parce qu'à ce moment-là, c'est déjà une atteinte au drapeau. L'on comprend donc que le drapeau doit flotter libre. Donc, il flotte haut et libre au sommet de son mât. Nous avons vu hier un mât au-dessus ici, mais pour la circonstance, pour cette solennité, puisqu'il n'y a pas de mât du drapeau ici, c'est pour ça que vous avez vu plutôt un étendard, un drapeau porté, un drapeau qui est solennellement ancré. Donc, il doit donc pour cela être disposé de manière à dominer l'espace dans lequel il se trouve pour être clairement vu. Le drapeau, par exemple, s'il y a un mât ici, ne devrait pas être en deçà de cette hauteur parce que à distance, on devrait le voir. Alors, toutefois, exceptionnellement, le drapeau peut être hissé sur le mât à moitié. Ou alors lorsqu'il était déjà ici, on le descend de moitié, on dira là que le drapeau est mis en berne. Généralement, c'est lorsque la nation est touchée et le président de la République, chef de l'État, décrète donc une situation exceptionnelle qui, par exemple, un deuil national, qui fait mettre en berne le drapeau. Comment est-ce qu'on descend les couleurs? Par respect pour ce que le drapeau symbolise, le drapeau est descendu chaque jour en fin de journée. C'est peut-être pas le cas un peu partout, mais parce qu'on respecte le drapeau, parce que le drapeau c'est le pays, on descend le drapeau normalement en fin de journée. Le décret de 116 que je viens de citer dispose également que le mouvement d'amener ou de descendre le drapeau s'exécute lentement. Aussi lentement qu'au moment de la levée des couleurs. On s'assure aussi qu'en descendant les couleurs, le drapeau ne touche pas terre. C'est pour cela que ceux qui le descendent doivent le prendre quand il arrive déjà à une certaine hauteur, le tenir et le mettre sur leur épaule. Toutefois, certaines circonstances exceptionnelles peuvent motiver une descente précipitée du drapeau. Comme je l'ai dit, puisque le drapeau doit être descendu en fin de journée, il y a des situations qui peuvent nous pousser à le descendre avant. Par exemple, les intempéries. S'il y a des rafales de vent, par exemple, qui déchirent le drapeau, comme le drapeau c'est le pays, on ne peut pas voir le pays flotter, déchiré dans un mauvais état. C'est pour cela que le drapeau est descendu, le drapeau déchiré est soigneusement plié et rangé. Ça suppose donc qu'il y a un nouveau drapeau qui doit être hissé. Donc, on a un nouveau drapeau qui doit remplacer. C'est pour cela qu'il est recommandé de disposer dans un bon petit coin d'un drapeau, d'un deuxième drapeau. C'est également le cas des pluies. Par amour pour le drapeau, donc pour notre pays, il est bon qu'il ne pleuve pas sur le drapeau. C'est pour cela que lorsqu'il y a une menace grave de pluie, on peut descendre le drapeau. Maintenant, lorsque la pluie commence, il est indiqué de descendre rapidement le drapeau. À ce moment-là, les officiants, donc ceux qui descendent le drapeau, à cause de la pluie, peuvent le descendre très rapidement, le plier brièvement, se mettre à l'abri, par exemple, ici, et une fois à l'abri, il plie maintenant normalement le drapeau et le range dans l'endroit indiqué. Donc on comprend donc que pour ça, il faut que les gens soient commis à la tâche. Si le mât est ici et qu'il faut le descendre rapidement, il faut bien que quelqu'un peut-être au vol
et cette responsabilité. Nous recommandons au MINJEC généralement de le confier, par exemple, aux responsables de la sécurité, aux agents de sécurité, s'il n'y a pas quelqu'un de clairement identifié pour cela.